Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visitor de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc vous allez juste accéder sur ma page. Donc abonnez-vous, comme vous le voyez, vous allez cliquer juste sur abonnez-vous. Et merci aussi d'être venu pour les anciens. Sur cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous montrer quels sont les documents requis pour déposer votre permis d'études pour le Canada parce qu'il y a eu énormément de changements en 2024, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous montrer quels sont ces documents qui sont requis que, qui va vous permettre d'obtenir votre permis. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer la démarche à suivre pour tous les documents que vous aurez besoin pour déposer votre permis, ainsi que en ce qui concerne aussi le côté financement. Donc je vais vous montrer aussi quelques astuces. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. On va aller directement sur l'écran. On va aller directement sur l'écran. Comme vous voyez, donc abonnez-vous chers amis. Là, on va juste aller directement sur le site du canada.ca et par la suite, une fois que nous sommes sur le site canada.ca, vous allez venir sur étudier. Vous cliquez sur étudier et par la suite, vous êtes sur la page euh, pour les études. Avant donc janvier 2024, vous avez choisi un programme dans les cégep ou bien vous avez choisi un programme dans le premier cycle, donc où il y avait la possibilité, donc si votre conjoint ou conjointe a choisi un programme qui est dans le cégep ou bien dans le premier cycle, avait la possibilité d'obtenir un permis de travail ouvert. Par contre, avec la nouvelle loi, donc avec les exigences qui sont la mise à jour en 2024, cela n'est plus d'actualité. Seuls ceux qui ont la conjointe ou le conjoint, ceux qui ont choisi un programme de doctorat ou ont choisi un programme de maîtrise, leur conjoint ou conjointe peut obtenir un permis de travail ouvert. C'est ça, il y a eu aussi ce changement. Donc, je voulais juste vous faire part de cela. En ce qui concerne maintenant les documents, et les preuves financières aussi, donc c'est ce que je voulais vous expliquer aussi. Donc, on va venir juste sur obtenir un permis d'études. On clique là-dessus. Ça, c'est la procédure à suivre pour connaître, pour savoir où se trouvent toutes les informations en ce qui concerne les études. Vous avez tout sur ce site. Une fois que vous êtes sur permis d'études, sur cette page, vous allez venir sur obtenir les documents requis. Ça, ce sont la partie. En ce qui concerne les documents requis, on va descendre maintenant. Quels sont les documents qu'on nous demande? On nous demande ici la preuve d'acceptation. La preuve d'acceptation, ça vient de l'établissement. Ça doit être une admission. Ça, c'est la première chose que vous devrez avoir comme document, une acceptation. Si vous n'avez pas une acceptation d'un établissement, donc pas la peine de déposer un permis, donc un permis d'études. Donc, il vous faut une preuve d'acceptation, donc l'admission venant de l'école. En ce qui concerne cette admission maintenant, si vous avez cette admission, donc vous devrez obtenir une lettre d'attestation provinciale. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, vous allez faire cette demande. Donc, vous allez aller sur Google et vous allez taper donc lettre d'attestation de la province ou du territoire où vous allez étudier. Donc, les exemples comme on nous donne ici, comment obtenir une lettre d'attestation. Donc, vous allez voir école en Alberta. Les lettres d'attestation provinciale de Alberta sont maintenant disponibles. On vous dit ici en date du 1er mars 2024, le processus pour obtenir une euh, LAP en Alberta est en place. Maintenant c'est disponible. C'est disponible à partir du 1er mars, donc c'est déjà disponible.
Donc là maintenant, si vous vérifiez, donc école Colombie-Britannique, ici aussi c'est disponible. Donc la majorité partie des provinces ou bien des territoires, donc c'est disponible. Il faut juste faire la demande. Une fois que vous avez votre admission, donc vous allez demander donc le permis, vous allez demander la lettre d'attestation provinciale. Donc en ce qui concerne pour le Québec, donc vous allez demander pour le Québec, vous allez demander, vous allez faire l'admission et la lettre et l'admission pour le Québec, vous allez avoir l'admission. Si vous avez l'admission, il va falloir que vous demandez le CAC et donc ça sera accompagné donc de la lettre ça sera accompagné de la lettre d'attestation provinciale. Donc du coup, ça ce sont les détails en ce qui concerne la lettre. Donc ça c'est obligatoire pour toutes les autres provinces aussi maintenant. Donc du coup, en ce qui concerne vous pouvez lire sur cette partie, donc tout ça, ça concerne la lettre d'attestation provinciale. Donc vous pouvez lire. Donc, et il y a aussi preuve d'identité, donc que vous aurez besoin pour les documents. La preuve d'identité, ça doit être un passeport pour voyager. Donc pour voyager, il faut obligatoirement avoir un passeport. Donc il vous faut un passeport et la preuve de ressources financières. Donc sur cette partie, donc sur cette partie, je vais vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc en ce qui concerne la preuve de ressources financières, donc il y a plusieurs moyens d'obtenir, d'avoir donc la preuve de ressources financières. Donc si par exemple vous passez par un garant, donc la majorité partie passe par un garant. Donc, si vous partez étudier, donc la majorité partie des étudiants, ils ont un garant. Donc, si par exemple vous passez par un garant, c'est pas la seule possibilité, mais ce qu'on constate, la majorité partie des gens passent par un garant. Il y a aussi d'autres moyens, comme vous le voyez, vous pouvez lire juste attentivement. Mais moi, ce que je voulais donc vous faire part, donc c'est dans cette partie, on nous dit à compter du 1er janvier. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Au minimum, il vous faut 20 635 dollars canadiens. Donc, ça, ce sont les ressources financières requises par année. Ça, ce sont les ressources financières requises par année. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, l'ancien, c'était là avant. Comme vous voyez, c'était 10 000. Là, maintenant, il vous faut au minimum 20 635 dollars pour une personne. Ça, c'est les ressources pour les ressources financières requises par année. Donc, on nous dit ici, n'inclut pas les droits de scolarité. Donc, les droits de scolarité ne font pas partie des 20 635. Donc, il va falloir maintenant vous additionner les 20 635 plus les droits de scolarité de l'année. Donc, lorsque vous avez fait l'admission, sûrement, on vous a communiqué donc le droit de scolarité donc de l'établissement. Donc, vous devrez juste additionner. Donc, ça va vous donner maintenant la somme totale, la somme globale que vous devrez avoir sur votre compte bancaire maintenant pour prétendre déposer un permis d'études. Donc, il vous faut 20 635 dollars plus les droits de scolarité de l'établissement que vous avez choisi. Donc, cette somme-là, donc, vous devrez l'avoir au minimum sur votre compte pour maintenant déposer votre permis d'études pour le Canada. Donc c'est ça. Donc tous les détails sont là. Donc tous les détails sont là. Si vous êtes à 2, si vous êtes à 3, il y a tous les détails qu'il vous faut. Donc ça c'était au niveau donc des preuves de ressources financières. En ce qui concerne maintenant le garant, donc le garant il a la possibilité de vous fournir comme preuve de ressources financières. Donc c'est quatre élèves bancaires, d'accord, et c'est quatre bulletins de paie. Donc comme vous le voyez ici. Et s'il a la possibilité aussi de vous fournir d'autres documents qui peuvent justifier ses ressources financières, comme par exemple une preuve qui dispose par exemple des biens et tout, et ainsi que votre lien de parenté. Donc c'est important aussi. Si par exemple vous êtes familier, donc c'est important d'avoir qu'il puisse vous fournir aussi une preuve de lien de parenté. Ça peut être par exemple un livret familial. Donc ça pourrait être aussi un extrait de naissance. Donc c'est très important aussi dans cette partie.
Donc, si vous êtes familier. Donc, du coup, ça c'était la partie finance. C'était la partie finance. Et en ce qui concerne maintenant, on va descendre tout en bas. Donc, il reste maintenant la lettre explicative. Donc, il vous faut aussi une lettre explicative. Ça doit être vraiment lisible. Vous devrez écrire votre projet sur la lettre explicative. Donc, c'est très très important parce que la majorité partie des gens, leur permis donc d'études, ils échouent, donc ils ont des refus à cause de la lettre d'explicatif. Donc, il va falloir que vous écrivez une lettre explicative, vous expliquez votre projet de voyage, votre projet d'études, que ça soit lisible pour que l'agent puisse comprendre. Vous pouvez avoir donc, vous pouvez satisfaire les exigences financières, mais si vous n'écrivez pas une bonne lettre explicative, donc ça peut vous amener à un rejet. Donc, il y a aussi l'examen médical. Donc ça, donc c'est si par exemple après que vous avez eu de changements, vous pouvez le demander, vous pouvez le faire avant ou après aussi. Donc c'est à vous de voir. Donc en ce qui concerne bon, cette partie, donc ça c'est pour les mineurs maintenant. Si vous souhaitez déclarer un mineur, un enfant, donc il y a aussi d'autres documents donc que vous pouvez avoir. On nous dit ici autres documents, vérifiez les instructions sur les instructions du bureau de visa. Donc les autres documents, ça peut être quoi exactement? Donc ça peut être comme si par exemple il y a un garant qui par exemple qui est un garant pour vous, il peut vous fournir ces documents comme par exemple comme ce que je viens de préciser, le lien de parenté et s'il peut vous fournir aussi d'autres preuves qui va justifier aussi qui va augmenter vos chances comme s'il dispose assez de ressources pour augmenter vos chances, assez de ressources. Donc, comme par exemple, il peut vous fournir, par exemple, s'il dispose d'un terrain, il peut vous fournir donc les papiers ou bien aussi s'il dispose d'une propriété, fournir aussi son attestation de travail, qu'il soit salarié ou bien fonctionnaire, ou bien qu'il soit aussi travailleur indépendant. Donc, il doit juste vous fournir donc les papiers qu'il dispose à sa disposition, qu'il soit commerçant. Donc, ça dépend seulement, mais dans ce cadre, moi, je veux parler juste, par exemple, d'un garant qui est salarié, par exemple. Pour un garant qui est salarié, donc lui doit vous fournir, par exemple, euh, l'attestation de travail, son contrat de travail et l'attestation de salaire, ainsi que l'attestation donc de déclaration donc de salaire. Donc s'il dispose de cela avec lui, donc il doit vous fournir donc toutes ces preuves qui pourra donc justifier ses ressources, d'où proviennent ses ressources à travers donc son travail et tout. Donc c'est valable aussi pour ceux qui sont fonctionnaires. Si vous avez un garant fonctionnaire ou bien qui est commerçant, donc tout papier qui dispose, qui peut justifier ses finances, donc il doit vous le fournir. Tous les papiers qui va vous aider donc à appuyer votre demande pour que vous puissiez obtenir donc le permis. Et vous de votre côté aussi, donc il vous faut donc fournir un extrait de naissance. Et il vous faut aussi une pièce d'identité. Je pense qu'on a fait un peu le tour en ce qui concerne les documents qui sont essentiels que vous devrez avoir avec vous pour le permis donc d'études pour le Canada. Donc, chers amis, donc je pense que sur cette vidéo, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, donc si vous souhaitez demander d'autres questions, n'hésitez pas à écrire, à m'écrire sur le commentaire. Donc, si vous souhaitez aussi, donc il faut juste lire sur cette partie, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, tous les documents qu'il vous faut, tout ce qu'il vous faut sur cette partie. Donc, on se dit à la prochaine, chers amis.